Le 3 août 2017, le PSG officialisait la venue d'un homme. Un homme qui valait 222 millions d'euros. Il devenait à ce jour le transfert le plus cher de l'histoire. 5 ans et demi plus tard, Neymar Junior est détesté, rejeté, trahi par ses supporters, par sa direction et par les médias. Le PSG a-t-il fait une erreur en le recrutant? Doit-il s'en séparer aujourd'hui? Est-on trop dur ou injuste envers Neymar? C'est ce qu'on va essayer de répondre aujourd'hui. Let's go! Vamos chicos, Let's go! Je m'en fous, je parle de football. Le football, il a changé. Salut à tous, je suis très content de vous retrouver pour un nouvel épisode du LZ Show, toujours avec la même équipe, toujours avec le même crew. Et je commence par le mec à ma droite, toute équipe de France vêtue. Comment ça va, Joe? Ça va super. Tranquille. Super, nickel, impeccable. Ravi d'être là. Et je présente Majdi. Super. Comment ça va, Majdi? Salut, Ça va? ouais, très bien, ouais. Ouais. Très content d'être là, ouais. Super intro, Yann. Salut les gars. C'est la première fois de l'histoire que Joe a présenté, qu'un autre membre est présenté. Il parlait de ta pause en prologue de l'émission. En prologue. En prélude, tu veux dire. En prélude, ouais, je ne sais pas. Dites-nous le bon terme chez vous. On commence tout de suite avec le baromètre du kiff. Et là, cette fois-ci, il est fait par vos soins. Et je Oui. commence par toi, Bassim. Qu'est-ce que tu nous as dégoté pour cette semaine? Alors j'attends que l'image apparaisse à l'écran, mais évidemment je ne vais pas parler du quintuplé de Kylian Mbappé en Coupe de C'est France. bien Je vais dommage. parler de ce qui se passe un petit peu en Belle masse. sous-marin, Belle masse. avec les propos de Galtier qui a annoncé comme ça en pleine saison que Kylian Mbappé passait deuxième capitaine, vice-capitaine. Et un autre truc qui m'a intéressé, c'est la réaction hier, donc ce mardi, de Prenel Kipembe sur ses réseaux sociaux, hein, sur Insta, où il dit que non, je dément, je n'ai pas été informé au préalable de cette décision et qu'il n'est pas mécontent, hein, juste il explique qu'il n'est pas au courant de ça. Donc je vais vous demander votre note, qu'est-ce que vous pensez? Pas forcément Info de dernière minute, le Paris Saint-Germain, via RMC Sport, a annoncé qu'il y avait 4 vice-capitaines. Très bien. Kipembe, non mais je vous dis, Kipembe, Mbappé, Verratti et Et Neymar. Sergio Ramos. Non. Je vous jure que c'est vrai. Donc Belle manière de se dédonner, en tout cas. l'idée, c'est pas forcément de vous demander votre note sur ce que vous pensez de Mbappé en vice-capitaine, mais juste ce choix de mettre un vice-capitaine en pleine saison. Pourquoi pas directement un capitaine, hein, parce que le brassard sur Marquinhos, moi, voilà quoi. Voilà, bien Et, dit. Je prends la main. Vas-y. C'est un peu maladroit, mais ça rentre juste dans la logique des choses pour moi. Ouais. Donc 9, il doit même être capitaine, le En- Kylian. en cours de Il aurait saison dû l'être dès l'été. en cours C'est de juste saison. une manière un peu maladroite de le Moi, je faire. pense que le capitaine, c'est celui qui va discuter avec l'arbitre, donc ça devrait être celui qui a le plus d'expérience, ou en tout cas celui qui a le plus d'aura. Si Sergio Ramos était titulaire, je mettrais Sergio Ramos. Sinon, Kipembe. Non. Mais t'as toujours pas donné ta note. T'as donné une note, toi? Ouais, 9. Oui, 9. Non, 5. Il a pas besoin de ça pour parler. On n'a pas besoin de ça. 0 pour moi. Oula. Oula! Non, mais Merci. 0. Merci, Melchi. Parce que c'est comique, encore une fois, de la part du PSG. Mais t'as raison, il a Rien raison! qui est fait en interne, donc voilà. Vas-y, 0. tu veux faire le malin, c'est ton image maintenant. Ah, la Super League. Tu me prends de court. La Super La Super League. League. Donc il y a Explique-nous. Perez et Laporta qui sont en train de travailler sur un nouveau format de Super League Ouais. avec plus d'équipes, avec des équipes historiques européennes, donc aussi des équipes d'Europe de l'Est aussi. Donc je suis intrigué par ce nouveau format-là et j'espère qu'ils vont nous pondre quelque chose de bien, meilleur que la Champions League qui va arriver. Un format historique, alors. Format historique. Ouais, plutôt. Donc, On doit donner une note sur... donc moi je vais mettre 8 parce que je suis Ok, donc intrigué il donne et sa propre voilà. note. J'ai Ouais, hâte, t'as vu ça Moi, j'ai pas osé, mais ok. Moi, je donne la note de 10, parce que vous connaissez ma position sur la Super League et sur le football actuel. Donc 10. Ouais, 0. ouais. J'aime trop la Ligue des Champions, c'est ma compétition préférée, donc voilà. Moi, je suis très mitigé sur cette question. Il y a des choses dans la Ligue des Champions qui m'ennuient, mais en même temps, trop de clubs, trop d'équipes, trop de matchs, ça me saoule aussi. Donc 5, je vais faire une magie. Maintenant, à toi, Joe. Et bonsoir à tous, le sujet du barreau, c'est
Flotov. Est-ce qu'on peut décréter que c'est le pire des trois? Oui. Ah non, mais non, mais il est contrat résilié, on lui a refusé l'accès au stade. C'est une dinguerie ce qui lui arrive. Mais t'es pas au courant. Ah, il l'a pas. Non, mais Il toi, l'a tu pas. marches que par provocation. Il l'a Tu es pas, obligé il l'a pas, de il l'a pas. te titiller. Alors, Florent Thauvin, on lui a résilié son contrat Ouais. au Tigres, au Mexique. Ouais. On parle quand même de quelqu'un qui a 29 ans, qui est champion du monde 2018 et qui se retrouve sans club. Alors, il y a d'autres joueurs qui sont sans club, mais pour d'autres raisons. Là, je trouve qu'à 29 ans, alors est-ce qu'il a un physique avec un vrai problème quelque part pour ne pas être dans un grand club européen? Est-ce qu'il a le niveau pour être dans un grand... Je ne sais pas. Moi, je vous laisse Moi, je donner une note. Je donne la note de 10 parce que c'est une belle recrue potentielle pour le PSG. On cherchait un ailier, le pont des deux pieds, capable de démarrer à droite. Allez, 10 sur 10, Flotov, bien joué. Moi, je vais mettre un 3. J'aime pas trop la façon des Tigres de faire, tu vois. Donc, ils lui ont pas donné accès au centre d'entraînement. Donc, voilà, je mets 3. C'est un retour de bâton par rapport à ce qu'il avait fait à Lille, Exactement. le coup qu'il avait fait à Lille pour forcer Ouais. pour aller à Marseille. Mais sinon, si je me base sur ce que j'ai vu avant qu'il aille au Mexique, niveau Ligue 1, il a totalement sa place. Donc 7. Il peut rebondir, évidemment. On passe au premier sujet. Messieurs, ce premier sujet fera pleurer certains, en réjouira d'autres. Il va s'agir de Neymar. C'est peut-être le joueur qui fait le plus l'unanimité dans la zone, je pense. En tout cas, le joueur du football européen. Hors Zizou, évidemment. Hein, Zizou, Non, c'est- Joe aime pas Zidane. Ah ouais, non, il aime pas. Depuis qu'il a refusé le PSG, il aime pas. T'as toujours Non, eu je mauvais- l'aime plus. Ça n'a rien à voir. T'as toujours eu mauvais goût. On va retracer rapidement ce qui s'est passé autour de Neymar depuis son arrivé comme une superstar en 2017, fortement décrié à raison ou à tort, ça on va le voir au fil du sujet, en 2019 parce qu'il voulait partir au Barça et que ça ne s'est pas fait et qu'il s'est mis à dos les supporters. Et à l'été 2022, puis maintenant, j'ai l'impression, en tout cas c'est l'idée générale, C'est devenu un boulet. un boulet, un C'est devenu paria, un boulet. persona non grata, tout ce Je que tu veux. Ah, ne peut-être juge pas pas autant. comme étant un boulet, mais Ouais. je trouve qu'il est considéré par beaucoup Il est comme un considéré, boulet. ok. Et notamment via l'interview qui a eu lieu en septembre de Luis Campos, conseiller sportif du PSG, qui a dit Directeur que... sportif. Qu'est-ce qu'il a dit? Parce que tu m'as repris tout à l'heure, vite. Alors, il a dit qu'ils ont raté leur mercato puisqu'il y avait un doublon au poste d'attaquant gauche Ouais. qui était prisé par Kix. Kix. Et même au-delà de ça, ils ont quand même recruté Ekitike, dont c'était aussi le poste, il faut Oui. quand même le dire. Personne n'en parle, mais Ekitike, c'est pas un attaquant de pointe, c'est un attaquant gauche. Donc voilà, Campos a un peu, entre les lignes, attaqué Neymar. Même, Et, même quasiment directement. Moi, je trouve oui. que c'est une attaque. On vise clairement Neymar. On n'en a pas énormément parlé dans la zone C, mais je trouve que médiatiquement, on n'a pas assez parlé d'un nouveau directeur sportif ou conseiller sportif qui vise directement un joueur et son non-départ. Moi, j'ai trouvé que c'était assez... surtout qu'il faisait un très bon début de saison. La première moitié de saison de Neymar. Majdi se complaît à le rappeler très souvent. Ça, c'était l'été dernier. Ça a été De quoi, le meilleur oui. joueur du début de saison du PSG avec 11 buts, 10 passes décisives. Donc C'est le ça, joueur le c'est- plus Au décisif moment où du il fait son PSG. interview, Voilà. Neymar éclate tout. L'interview Exactement. doit dater de septembre, mi-septembre. Oui, mais bon, il n'y a pas eu non plus Bah, il fait un- ces stats-là encore. Hein. Ah, non, si, mais- si, non, mais attends. il était déjà Tu es bien. fou. Le mois d'août de Neymar. Mais il n'y a pas C'est 11 très- matchs déjà. Oui, il n'y a pas 11 matchs, mais le mois d'août de Neymar, Merci. c'est le meilleur buteur et le meilleur Ah, mais passeur. ça, je suis d'accord avec toi. Mais moi, en revanche, je ne suis pas d'accord. Je trouve pas qu'on a essayé. Pour moi, ils ont tâté le terrain, mais ils n'ont pas essayé de le vendre à tout prix. Tu vois, ils ont un peu tâté le terrain, je pense. En tout cas, on y reviendra après pour ce qui est de la suite et de l'avenir de Neymar, autant de son point de vue que du point de vue du club. Maintenant, la question que moi je veux vous poser, c'est peut-être une question rhétorique, c'est le PSG a-t-il été incorrect envers Neymar ou correct? Ça dépend à quel point de vue on se place. Bien sûr. Bien sûr. Bien Pour sûr moi, quoi le PSG Bien sûr quoi Bien C'était sûr. un piège. Dis-le C'était un piège, Wassim. Le PSG a eu un comportement dégueulasse avec Ok. Neymar. Je trouve vraiment qu'il y a un Posé sur la table. comportement à gerber de la part du PSG. Et quand je dis PSG, je parle pas que des dirigeants, des Certes, joueurs oui. et tout. Je parle du microcosme parisien. Donc ça inclut les supporters, les médias qui traitent du PSG. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a un comportement à gerber, mais surtout qui est très ingrat. On oublie beaucoup ce que Neymar a fait, ou ce qu'il fait même actuellement, parce que Mbappé fait pas un énorme début de saison. Le meilleur joueur offensif du PSG sur le début de saison, C'est c'est Neymar. Ney. Merci. Et Merci bien. et on voit clairement la différence avec le PSG sans Neymar et avec Neymar. Neymar, c'est lui qui s'occupe de l'animation offensive du PSG. Quand il n'est pas là, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien dans l'équipe. C'est le joueur
à qui on demande de défendre aussi. C'est l'offensif qui défend le plus. Voilà, qui défend le plus. Dans le jeu, c'est lui qui, à chaque fois, fait jouer ses partenaires, que ce soit Messi ou Mbappé. Donc, c'est le meilleur joueur. Donc, il est mis un peu de côté. On sentait qu'il était au centre du projet à son arrivée. Aujourd'hui, il est clairement mis de côté au profit de Mbappé et Messi. Surtout Mbappé. Bonsoir, je ne suis pas aussi catégorique que vous, parce que pour moi, j'ai l'impression, depuis l'été dernier, depuis l'arrivée de Campos, depuis l'arrivée de Galtier, que c'est un peu flou. C'est-à-dire qu'on ne sait pas déjà quelle tactique utilise le Paris Saint-Germain. Ça, c'est vrai. On ne sait pas si on joue avec 2 ailiers et une pointe, si on joue avec un 10 et 2 attaquants assez mobiles, ce qui ne peut pas être le cas de Messi, mais pourtant c'est Messi qui va jouer à ce poste-là. Je sais pas, même en termes On parle d'actuellement. En termes de leadership, sont corrects envers Neymar actuellement? En termes de leadership, non plus. Je trouve que le PSG n'assume pas ses positions ouvertement. C'est-à-dire que pour moi, si tu fais le pari de Mbappé, et pour moi, c'est même plus un pari, c'est une évidence. Donc, tu dois l'assumer et dire voilà, écoute, c'est pas clair. Voilà, c'est pas clair. Ils sont pas clairs avec Neymar. Et pour moi, je trouve que c'est un peu incorrect. Mais par rapport à tout ce qui s'est passé avant, il a quand même pas été très présent. Je trouve qu'ils ont quand même été très corrects avec lui. On y reviendra sur la partie responsabilité. Par contre, il y a un truc qui m'intéresse dans ce que tu as dit, notamment sur le baromètre. Tu as parlé des 4 vice-capitaines. Neymar n'est pas cité. Alors qu'en termes d'ancienneté et en termes de leadership, je pense que mettre Sergio Ramos vice-capitaine alors qu'il est là depuis 2021 et pas mettre Neymar, pour moi, c'est un signal qui est fort aussi. Et aujourd'hui, tous les signaux du PSG n'inclut pas Neymar. Qui est le dernier entraîneur à avoir joué avec 4 offensifs? C'est Tuchel. Depuis Tuchel, on n'a plus revu 4 offensifs. Et quel est le dernier entraîneur à avoir totalement fait confiance et basé son système de jeu sur Neymar? C'est Tuchel aussi. Donc quand tu reviens sur tous les entraîneurs qui se sont succédés et tous les systèmes utilisés et tous les systèmes potentiels du PSG actuellement, dans tous, tu reviendras au problème qu'évoquait Campos, c'est qu'il y a une juxtaposition sur le poste d'ailier gauche. Donc tu vas pas jouer avec un 10 et 3 offensifs où le 10 serait Neymar. Parce que si tu fais ça, tu mets où Messi? Tu le mets ailier droit comme Pochettino a essayé de faire. Non, tu mets 2... Là, aujourd'hui, il joue un peu en losange avec un 10 et 2 joueurs devant. Mais en vrai de vrai, c'est un truc qui se désarticule, où tu as Mbappé qui part de la gauche pour aller dans l'axe, Neymar qui part de l'axe pour se décaler légèrement à gauche, et Messi qui se recentre. Et donc là, malheureusement, si tu n'as pas l'apport des latéraux qu'on doit avoir, avec Hakimi et Nuno Mendes, c'est un truc qui est un peu hybride devant, mais qui n'a pas vraiment d'utilité, puisque les 3 jouent le même poste au final. Mais il est hybride parce que Neymar est celui qui se sacrifie le plus des 3. C'est celui qu'on voit le plus revenir chercher les ballons au rond central, à essayer de faire le lien. Mais il fait des efforts aussi pour ça. Il fait des efforts. Dans la distribution, je parle. Mais beaucoup moins que Neymar. On le voit toucher le ballon dans des zones qui sont quand même pas celles d'un joueur de ce calibre. Qui ne sont pas peut-être Benzema peut faire ça. Anelka faisait ça à un moment donné. Et je vais donner un exemple. Dès le début de la saison, si on revient sur ce côté incorrect envers Neymar, tu regardes le premier match de Galtier, je pense que c'est le trophée des champions, oui, le 4-0 contre Nantes. Neymar débute dans un système à 2 attaquants droits. Donc déjà, tu vois le changement. Il n'y avait pas Mbappé sur ce match. La considération différente qu'avait Neymar aux yeux du club. Déjà, à ce moment-là, pour moi, c'était acté qu'il n'était plus le bienvenu, en tout cas au PSG, que s'il y avait une occasion de le vendre, il le ferait. Et c'est surtout aussi l'équilibre de l'équipe qui, normalement, qu'on devrait rechercher. Neymar, aujourd'hui, c'est celui qui se fond le plus dans l'équilibre de l'équipe. Messi et Mbappé font pas les efforts défensifs. Et donc, pourquoi aujourd'hui, ils tapent plutôt sur Neymar au lieu de taper peut-être sur Messi? Après, c'est Messi, hein, on est d'accord. Oui. Mais c'est Mbappé. Mais il défend pas, Mbappé ne défend pas non plus. C'est le seul qui est là, qui essaye d'équilibrer un peu l'équipe. C'est un peu le Chris Bosh des Explique pour les personnes qui ne sont pas formées à l'époque du grand NBA. À l'époque de la super team du Heat, t'avais LeBron James, Dwayne Wade et t'avais Chris Bosh. Chris Bosh, c'est un très bon joueur, mais c'est le mec qui devait sacrifier. Mbappé, Neymar, c'est un peu le Griezmann du PSG aussi. Celui à qui on demande de se sacrifier. Sauf qu'on lui a pas toujours demandé ça et que ça va être intéressant justement là au fil de ce sujet d'expliquer les différents acteurs, les différentes responsabilités de ces acteurs-là dans le dossier Neymar. Tu as parlé de microcosme, de sphère PSG sur le traitement de Neymar. Est-ce que pour vous, je reste sur le côté correct, incorrect, est-ce que les supporters ont été corrects envers Neymar? Est-ce qu'avant d'aller sur les supporters, on peut démarrer par le PSG? Oui. Ouais. Parce que on l'a un peu fait. Oui, mais en fait, légèrement pendant 5 minutes. Non, je suis d'accord, mais la racine. Je ne parle pas des conséquences, de résultats, mais je parle plus de la base. La base, c'est comment Neymar
est venu, comment il a été accueilli comme un roi. En fait, dès c'est lié le avec début, les supporters aussi. Tu vois, lors de sa présentation, si on peut nous mettre l'image justement de sa signature. mais tu sais comment ça se passe, et Après. ça va rejoindre le débat qu'on avait la semaine dernière sur la France et sa vision du foot. Mais quand Neymar arrive, on parle d'un joueur qui vient pour 222 millions d'euros, qui arrive affiché sur la Tour Eiffel et tout. Il y a tout ce truc de t'arrives, tu es le roi. Mais quand tu viens pour être le roi à Paris, il y a un énorme poids derrière ça. C'est l'attente du public, l'attente des résultats de la Ligue des Champions et surtout l'ingratitude qu'on peut avoir. Et c'est là où ça va faire le lien avec les supporters et les médias. C'est que t'es le roi, médias, oui. mais t'es le roi. Je pense, les médias. T'es oui. le roi, mais tu n'as le droit à aucune erreur. Oui. Neymar, malheureusement, en a fait. Mais la plus grande erreur de Neymar auprès des médias, c'est d'être payé aussi cher au final au départ. C'est comme ça que ça part. Ça part de là. Il gagne trop d'argent. Ils ont fait la même chose avec Cristiano à Al Nassr. Tu vois, il gagne tant par minute. Mais c'est quoi le sujet? Le sujet, c'est que c'est un marché, le football. Si on lui offre ce contrat, c'est qu'ils pensent qu'ils peuvent, un, le payer, et deux, qu'il va rapporter de l'argent. C'est comme ça que ça marche une entreprise. Oui. Donc, le débat à la française de dire il gagne trop d'argent, etc., du coup, on va le tabasser, bah, c'est ce qui s'est passé et ça a duré 5 ans et demi. Le moindre truc de Neymar est amplifié. Ce mec-là s'occupe de je ne sais pas combien de personnes dans sa vie. C'est-à-dire qu'il vit, il travaille. Il a une entreprise. Non, mais au-delà de l'entreprise, famille, déjà, il a ses 10 potes où il paye beaucoup de choses pour eux, ses 10 meilleurs amis. Il a toute sa famille qui nourrit, loge, etc. On a eu encore un exemple lors du dernier match en Coupe de France où ils ont tous dit qu'il a été extraordinaire, qu'il a offert sa doudoune à une petite fille, la fille du capitaine, machin, etc. Enfin bref, il n'y a que des... Pour moi, ce sont des fausses informations qui sont divulguées. À chaque fois. Malheureusement, les supporters jouent le jeu des médias. Les médias vont lancer des rumeurs, vont l'attaquer et les supporters vont suivre derrière. Bien et sûr. donc, il est mal aimé par une partie des supporters. Et on l'a vu plusieurs fois parce qu'il a été sifflé, il a été ciblé par les supporters. Justement, il a été ciblé, Donc mais c'est en malheureux. 2019, on en parlait en début de sujet, en 2019, c'était quand même à raison qu'il ait été ciblé. Les supporters avaient peut-être raison d'exprimer leur colère par rapport au vrai faux départ du Barça. Il y a les sifflets. Au Barça, pardon. Il y a les sifflets, mais il y a des banderoles, il y a des dingueries qui ont été... Non, je parle juste d'exprimer son mécontentement par rapport aux volontés de L'une l'État. des banderoles ne le dis pas. Pas les insultes. L'une des banderoles du cube vise quand même Neymar. Voilà. Sur un certain métier, tu vois, c'est vraiment viser Neymar sur le fait qu'il fait le trottoir. Oui, bah voilà, Et avant même 2019, on parle d'un joueur qui a été sifflé alors qu'il avait mis un quadruplé. Ouais. Mais c'est impensable. Dans aucun pays, tu peux imaginer vous n'allez pas pouvoir me retenir. d'attitude. Et ça a participé en fait à créer une distance C'est des entre footix, Neymar Bastien. et les C'est des supporters. footix. C'est des footix. Mais Je suis désolé. Tu peux pas dire je préfère Cavani à Neymar. Ça n'a pas de sens. Dans le football, ça n'a pas de sens. Tu peux pas... Une semaine avant le penalty gate, ils ont été tous les joueurs dans le vestiaire. Et l'entraîneur dit, voilà, maintenant c'est simple, je veux plus le problème de c'est Neymar qui tire des penaltys. Une semaine après, il y a l'histoire du penalty gate. Neymar tire le penalty, normal, puisqu'on lui a dit, on les a tous engueulés à la mi-temps. Donc qu'est-ce que tu veux que je te dise et les supporters n'ont jamais eu leur histoire. Tu veux dire qu'il a pris alors que c'était une décision du club et qu'en plus que sportivement c'était une décision très juste. Je veux te dire que les médias ont construit cette histoire pour, encore une fois, mettre à mal l'hégémonie économique du Paris Saint-Germain. C'est le cas depuis que le Qatar est arrivé, parce que le Qatar, comme d'habitude, ne plaît pas à tout le monde. Et pour se faire Neymar aussi, parce que Neymar était riche, parce que Neymar est une star. Et on revient sur les critères de la semaine dernière, sur pourquoi certaines personnes apparaissent comme un symbole d'attaque médiatique. Et les supporters, je ne vais pas forcément aller sur le truc de footix et tout, mais simplement, les supporters sont influencés par ça. Donc, t'es sifflé alors que t'as mis un quadruplé, t'es sifflé alors que t'es le meilleur joueur de l'équipe. Juste ça. À ce moment-là, juste ça. Mais ça n'a pas de sens. Mais tu manifestes des envies de départ claires. Mais alors, il l'assume. Et t'es sifflé. Il l'assume. Personne ne l'assume. Oui, mais eux, ils ont le droit de le siffler. C'est normal. Pour aller vite, t'es sifflé à juste titre. À ce moment-là, par contre, les banderoles visaient la famille du joueur. Ça, c'est quelque chose que lui n'a pas pardonné. Après. Mais il s'est passé des choses après. Il y a eu le Final 8, il y a eu des matchs importants de Neymar en Ligue des Champions, parce que c'est facile de dire il n'est pas là dans les matchs importants. Les 3 saisons d'après, c'est que lui qui tient le PSG. C'est que lui. Les gens ont tendance. Il n'y a pas encore Mbappé au top niveau. C'est que Neymar qui tient le PSG pendant 2 ans après cette histoire. Tu as une victoire au Parc des Princes contre Liverpool qui t'évite l'Europa League. Tu as une victoire à Old Trafford qui t'évite l'Europa League encore. Tu as le Real Madrid. Tu as la double confrontation contre le Real la saison passée, où il fait passe décisive à l'aller et au retour. Élimination contre le Real, tu es au collectif. Qui est-ce qu'on va cibler en premier ? Neymar. Que ça soit médiatiquement
Et les Alors qu'à supporters. chaque Oui, fois, mais c'est le meilleur. Messi est À chaque toujours, fois, c'est le meilleur. Messi a toujours l'excuse de oui, mais il est pas bien ici. C'est pas le Barça. Oui, ou sa carrière elle est Oui. finie, etc. Il est en Voilà. pré-retraite, etc. Mais Neymar, il y a un ça côté serait, malsain. ça serait quand même bien de nuancer aussi par Bah, rapport à la c'est ça. Si responsabilité on se fait qu'il a l'avocat- eue. Voilà. Voilà, si on se fait l'avocat du J'en prie. diable, même si je pense pas ça, et je vous rejoins. Tu me connais, Dis des toi, trucs, dis des forcément, trucs, tu les je penses rejoins. pas alors. Non, mais il y en a qui pensent ça. Ouais. C'est pas un joueur fiable. Quand il est arrivé, on lui a donné le leadership, il l'a pas pris. Peut-être sur le terrain, il l'a pris, mais en dehors. Dans le vestiaire, il l'a pris. Mais Ah, là, non, mais- en dehors, Je dans vous son rappelle que le professionnalisme enfin, Mbappé, c'est ce que les c'était gens son vont petit. dire, hein. C'était son petit. Mbappé, c'était son petit pendant longtemps. Oui, bien sûr. Et c'était très pote. Et tout le monde écoutait Neymar dans le vestiaire. Après, juste pour terminer, il y en a qui pensent que c'est pas un joueur professionnel. Donc voilà, ce leadership-là, il a peut-être pas pris. Et il a pas été fiable, puisqu'il a raté énormément de matchs à cause de ses blessures, malheureusement à cause de ses blessures. Donc il y a 2 saisons où il rate des matchs importants Oui. à élimination directe en Champions League. Et sur la Ligue 1, il est à une vingtaine de matchs par saison maximum en moyenne depuis qu'il est arrivé. Donc c'est pas un joueur fiable. Mbappé va être là à faire tous les matchs. Donc ils peuvent plus se reposer sur Mbappé. Pour moi, il y a 2 choses dans ce que tu as dit qui sont intéressantes. C'est la première, est-ce que le était PSG... intéressant. Bien sûr, tout était intéressant, mais il y a des je choses suis encore plus totalement d'accord, intéressantes Mathieu. qui s'en dégageaient. 100% C'était d'accord. le fait de prendre Neymar comme leader d'un projet. On peut aussi se poser la question du côté PSG. Est-ce que c'était la meilleure solution d'investir sur un joueur comme... C'est le meilleur joueur à acheter à ce moment-là. À cette époque-là, Oui, à cette oui, époque-là, mais ça là, se on refuse parle de pas. leadership, on parle de... On parle de coût médiatique on parle mondial. On parle C'est de- pas pareil. Ben Bah oui, c'est mais pas pareil. mais Pour c'est tirer, le pour tirer un club sportivement vers le haut, c'est pas Mais pareil. c'est le c'est- Paris Saint-Germain. C'est pas le Real Madrid, c'est pas le Barça, c'est le Paris Paris Saint-Germain. C'est un club de nouveaux riches qui a besoin de faire de l'argent, qui a besoin de voilà, qui n'est pas forcément là et construit et Pour être équilibré, outillé oui, pour gagner. Non, pour Et- gagner, je parle. Et même sur la question Ok. du leadership, moi, de base, je suis pas le On peut plus se grand poser la fan question, en tout cas. de Neymar. J'ai été très critique envers lui. Bah oui. Mais on va pas remettre en question certaines choses. C'est les capacités mentales de ce Ouais. mec. Très tôt, star à Santos. Il avait 16 ans, c'était déjà la star. Brésil 2014. Je vais pas refaire sa carrière, mais c'est un joueur qui a montré que dans les moments importants, il pouvait être là. Si physiquement il est à 100%, il est capable de tenir l'équipe. Mbappé, pendant longtemps, a montré une incapacité à tenir l'équipe. Donc le Un leadership, plafond. Ouais, il a montré sur un la plafond. question du leadership, c'est un très bon. Pour toi, ça- c'était moi, la c'était question- la meilleure solution. Pour toi, là, justement, la C'était la question meilleure se pose pas. Moi, j'ai un truc auquel on n'a pas pensé et qu'il n'a pas fait. Je pense que pour éviter tout ce qui s'est passé, il aurait dû prendre, via une agence de com, via quelque chose d'assez mainstream, une vraie place en France. Comme Zlatan. Non, Zlatan ne l'a pas fait. Zlatan ne l'a pas fait non plus. Rappelle-toi, il faisait les enfoirés, Zlatan. Tu le voyais Non, dans mais des dans causes. le personnage a fait les enfoirés. Moi, je te dis juste que Zlatan a fait la même erreur. Il s'est fait détester par beaucoup de Français parce qu'il se croyait super. Un autre positionnement. Mais je pense que Neymar aurait gagné à, je sais pas moi, faire semblant d'apprendre le français. S'impliquer Être plus politique. Faire plein d'émissions de télé, genre mainstream, Allez, salut se le faire, cube. se faire découvrir lui-même. C'est ça que je veux te dire. D'accord, ouais. Mais c'est pas son personnage. Voilà. C'est voilà. c'est ça, qu'Ibra répondait Enfin, ce beaucoup n'est plus pas à sa ça de par personnalité. son parcours. En tout cas, compte tenu de tout ça, compte tenu du changement et du fait que Neymar soit, en fait, pour moi, il est tombé de très très haut. Il est tombé progressivement, parce que ça fait 5 ans et demi qu'il est là, mais quand tu passes de superstar, puis ensuite à personnage détesté par une partie de tes supporters, et ensuite aux joueurs dont personne ne veut, Voilà, prochaine question. J'irai pas jusque-là, quand même. Donc beaucoup ne veulent pas, en tout cas. Ton board ne le veut plus, c'est plus le joueur qui rentre en premier dans tes Mais il est compos, pas- c'est même il est- plus le joueur qui est au centre de l'attention. Non. Et Neymar a besoin de ça, et je le sens malheureux. Maintenant, est-ce que son départ, pour vous, il est inéluctable? Pour moi, oui. Ouais. Ils sont bien pour qu'ils soient plus heureux sur le terrain et qu'ils Ça dépend reprennent dans un quel peu sens on le prend. la joie de jouer au football. Moi, je pense qu'il doit partir. Mais, Ok. mais je me place de son côté. Hein. Mais même du côté du club. Moi, je pense que pour les deux, à un moment donné, quand un mariage ne fonctionne pas, c'est bon, il faut se séparer. Ça y est, tu vas pas forcer, continuer. C'est un peu comme Cristiano à United. En 5 mois, on a détruit tout son héritage et toute sa legacy juste parce qu'il n'était pas performant et pour X ou Y raison. Neymar, tu peux, à un moment donné, Moi, je c'est bon, pense pas stop. qu'il doit- Moi, je pense que pour lui, il doit pas partir. Et je pense que je pense que le PSG doit se débarrasser de lui. D'accord. Mais lui, Qu'est-ce qu'ils peuvent en tirer? mais ça rentre même pas en équation. Parce Tu- que l'argent au PSG ne compte même pas. Donc quand Non, tu mais il y vois, a l'image. quand tu vois que les Draxler, tous les Si tu joueurs laisses sont partir ils Neymar partent pour gratos, zéro. Ouais, mais si c'est tu laisses partir Neymar. Neymar gratos alors que c'est le transfert le plus cher de l'histoire, pour toi, c'est
Mais c'est quand même risqué ils sont de la part très du PSG. loin de tout ça, le Qatar. Non, mais je sais pas. là aujourd'hui, au niveau du PSG, ils font confiance à Mbappé. Il est au centre du projet. Mbappé a demandé un attaquant de pointe et il veut jouer à gauche. Ça aussi, ouais. Donc, je vais voilà, te dire un truc, ils font Paris. confiance à Mbappé. Le club serait content de résilier son contrat À pour zéro, à l'AMIA pour zéro, puisque si jamais il part dans n'importe quel club d'Europe, ils devront payer une grande partie de son salaire. Mhm. vu S'il que- est pas en prêt. Non, mais oui, mais même, quand tu signes pour un autre club et que ton salaire est vu à la baisse, Oui. il accepte de partir pour une certaine somme. Oui. Donc, au final, ils seront perdants quoi qu'il se passe. Pour toi, mais je dis, toi, tu veux qu'il parte aussi, hein. On est Moi, d'accord. pour lui, Vous deux là, vous êtes Oui, pour les le deux, départ. oui. départ. Non, moi, pour c'est les l'inverse. deux. moi. Toi, on sait que tu veux le garder. Non, moi, je pense que à la pour maison lui- ou alors un départ là. Non, pour lui, il ne trouvera aucun challenge aussi excitant sportivement ni financièrement. Sauf s'il va. Ah, justement, il va où Moi, j'ai donné ma théorie. Moi, je pense qu'il doit retourner au Barça. Alors, il n'y a pas d'argent. Je connais très bien vos arguments. Mais en même temps, il a Ça son... montre une rivalité. Non mais en même temps, il a son fils qui est à Barcelone. Ouais. Il passe beaucoup de temps à Barcelone. Ouais. Il était très heureux à Barcelone. Il y a des projets qui ont peut-être pas les moyens financiers du Paris Saint-Germain, mais qui ont une ambition sportive. Je suis désolé, Joe, mais aller au Barça avec le renouveau de Xavi, un mec comme Dembélé, Lewandowski, Neymar peut très bien trouver sa place et très facilement. C'est pas Rafinha qui va sauter Et tu Neymar. fais bien de parler de place parce que c'est aussi ça. Neymar, pour moi, il n'est pas à l'heure actuelle, en fonction de sa forme physique, mentale, il n'est pas jugé à sa juste valeur. Moi, j'aimerais qu'il ait. Vu son début de saison et J'aimerais qu'il ait vu Barça, son mais investissement. malheureusement, l'histoire récente nous montre que les joueurs ne font pas forcément les meilleurs choix en fin de carrière. Voilà. C'est sûr, mais les le Brésiliens. pire, c'est qu'il est même pas en fin Ou de les carrière. Portugais. C'est ça qui est le plus malsain dans tout ça, c'est qu'il est même pas en fin de Si, carrière. pour un joueur Pour offensif lui. brésilien, Ouais. 16 ans Il a ou commencé 17 à- il a ans au commencé très 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 haut tôt. niveau. Oui, c'est- mais par rapport à la courbe qu'il avait, par exemple, tu prends son niveau il y a 2 ans, on est clairement sur plus En et, fait, et c'est très il est positif. trop vieux pour démarrer un projet comme Newcastle. Mm. Il est Trop jeune pour se retirer au Brésil, par exemple. Un peu, ouais. Oui, un peu. Ouais. Un peu. Il est trop jeune pour. Non, je sais pas. LA, par exemple, c'est un truc qui pourrait lui convenir. Los Angeles, Ouais. je précise. Los Angeles Galaxy. Un mot pour résumer ces 5 années au PSG. Un mot. Et vous, dites-nous aussi un mot pour résumer ces 5 années au PSG. Vite, par contre, j'ai pas tout mon temps. Bah, je cherche le mot. Allez. J'hésite entre décevant et pas fiable. moi j'allais dire déçu, ouais. Ouais. Déçu. Frustrant peut-être. Frustrant, ouais. Ouais. Dommage. Non, ça va, pour moi, c'est juste dommage. C'est vrai. Les gars, dites-nous en commentaire si vous pensez que Neymar va rester, est-ce qu'il est en train de subir une injustice, est-ce que vous pensez que c'est juste, ce qu'il a subi aussi de la part des supporters, des médias. Est-ce que vous Et où aimez vous Neymar le verrez. Est-ce que les gens Est-ce que vous aiment l'aimez Je- Est-ce que votre jugement vis-à-vis de lui a changé au fil des années, vous en tant que supporter du PSG, ceux qui nous regardent? Abonnez-vous un maximum, dites-nous tout ça en commentaire, un max de likes pour le référencement et on passe à la suite. Le prochain sujet sera encore épineux. Quoi? Rien. Ah, c'est bon, toi, c'est Il a bon, dit c'est bon. 10 Non, mais c'est bien de Putain, garder mais c'est les. grave, le mec, c'est bien de il garder peut les pas avoir moments des off. codes C'est avec incroyable. Non, tu peux pas avoir de code. Mais toi, depuis que t'es présentateur, t'es un boulard. C'est En fait, si tu lui c'est parles pas à hallucinant. l'oreillette, Mais il est insupportable, faut Moi- le dire. Il est insupportable. Dis-le. Alors, je vous le dis pour ceux qui nous regardent. Parlez. Hors émission, etc., depuis qu'on a commencé, maintenant, il y a marche dans la rue, genre vraiment, il faut pas lui parler. Quoi. Il se prend pour un autre. Quoi. Allez, vas-y, allez, fais ton cinéma. Donc, ce sera toi la star sur ce côté-là, sur ce sujet-là en tout cas. Il aime bien. Il aime bien, non, j'aime bien ces moments de vie, ça fait très, oui. c'est très spontané, c'est la zone. Le mercato d'hiver, on est en plein dedans, donc la période du mois de janvier, sert-il vraiment à Oh là quelque là, chose? Je suis choqué par cette. T'es choqué? Pourquoi t'es choqué? Parce que évidemment- Première réponse, Mais j'aimerais qu'on me dise, j'aimerais qu'on m'explique à quel point il sert à rien et. Moi, je te pose la question à l'inverse aussi. Pourquoi, à quoi il sert? Ne honnêtement retourne pas la question. La question, c'est pas Bah ouais. est-ce qu'il sert vraiment. C'est pas. Bah, le il sert, mercato il d'hiver sert, sert à il sert. rien. Alors, Il y a Est-ce que t'as plus des- d'arguments pour dire qu'il sert plutôt qu'il ne sert pas. Ah, ben ça, on va y venir. C'est pour ça qu'il faut retourner la Ah, question. merci Majdi Nous d'être de mon allons y côté. C'est à côté de Joe. T'avais qu'à faire conducteur, gros. hein. Alors, un exemple. Un exemple. Strasbourg. Bonsoir. Strasbourg, j'ai envoyé plein de photos, Yann. Oui. Strasbourg a recruté 4 joueurs, se sépare de 2 joueurs, ils sont 19e de Ligue 1. Il y a 4 descentes cette saison. Ils investissent de l'argent pour éviter de licencier, je sais pas moi, 100 personnes par exemple. Donc, le mercato, pour le coup, sert à quelque chose. Ok. Et vraiment, genre, primordial. Et par le passé, c'est arrivé plusieurs fois avec ce faux grand entraîneur qui est Pascal Duprat, J'attendais qui le a... nom. Vous les Ouais. initiales, c'est ça? Non.
Cet entraîneur-là, quand il est arrivé à Toulouse, il a recruté 8 joueurs. Quand il est arrivé à Saint-Étienne, il a recruté 9 joueurs. Ouais. Donc là, pour le coup, tu as vraiment l'exemple type à quel point... Voilà, donc là, c'est ça, ce sont les recrues de Strasbourg. Guibert qui revient, Suzuki qui est prêté avec option d'achat, Sobol, c'est ça, c'est Sobol le troisième, et Morgan Sanson qui est un vrai joueur de football Oui, pour remplacer Thomasson belle qui, décision de partir en première info, ligue. la zone, Thomasson avait peur de descendre. Bah, tu m'étonnes. Moi aussi, j'ai peur de descendre. Bah, non mais t'imagines, tu es 19e et on te dit t'as peur de descendre. Mais oui, mais parce que. tu t'en vas, tu t'en Mais vas. parce en fait. que la descente, c'est quelque chose pas simple à vivre pour des joueurs professionnels, et encore plus quand tu es à Strasbourg, où Strasbourg doit remonter en Ligue 1, je crois, en 2016 ou quelque chose comme ça, Ouais. et Strasbourg revient de loin. Bon, le sujet, c'est pas Strasbourg, mais Joe l'a utilisé Bien sûr. en témoin. Moi, je pense que là, tu prends des exemples de clubs qui allaient mal sur la première Non, moitié je peux te de donner l'inverse. Arsenal assume sa position de favori, de saison, en leader allant de chercher Premier League. ça. Mais Par exemple, mais il n'y a pas que lui. Ils ont pris un défenseur central polonais. oui, de Kvitor, Voilà. Donc, tu de vois, la Spezia. Mais C'est juste une modification budgétaire en lien avec ta position au classement, en fait. Mais combien d'erreurs de casting, et ça pour le coup ça demanderait une recherche qui serait un peu plus prononcée, mais combien d'erreurs de casting tu as eu mercato d'hiver où tu es là pour rattraper des conneries. C'est ça, Lié. c'est là que pour moi je le vois très souvent comme un correcteur de quelque chose qui n'a Exactement. pas été bien fait l'été précédent. Et Et combien d'erreurs attention. l'été Non, Mais dans les- le oui, mercato d'été Mais Non, c'est mais normal Bassim, que tu en aies c'est plus. pareil. Mais c'est la proportion, moi, qui m'intéresse. Et je pense que proportionnellement, tu as beaucoup plus d'erreurs sur le mercato d'hiver parce que c'est un mercato de pas dernière chance. forcément. Bah, C'est pas, forcément. en tout cas, c'est pas un peux- mercato T'as autant stratégique. t'as du panic buy aussi T'as fin du août. panic buy. Oui, Bien sûr, exactement. bien sûr. Donc- mais parce qu'encore une fois, si tu prends plus en profondeur ce sujet, c'est parce que déjà le mercato d'été est mal réglé. Et moi, je suis partisan d'un mercato qui serait par rapport à la saison. Et en fait, pour moi, tu peux pas être en période de mercato pendant que la saison se joue. Bah Et si. non, si. pour moi, c'est Mais pour moi, c'est C'est le malsain. cas aussi en Non, mais imagine. Enfin, c'est le cas en Ju- août. justement, Et en- exactement. Je garde Et parce que- mon principal argument pour la fin. Vas-y, Si- parle. Non, mais j'allais dire. Au lieu de imagine- souffler. Mais non, mais attends, imagine, t'as un club qui travaille bien, etc. Mais t'as des postes où malheureusement t'as des blessés en cours de saison. Bah, C'est autre chose. Ça c'est dure important. justement. Tu peux avoir des jokers. Mais justement, Mais c'est t'as des important. recrues. Pendant Ouais, longtemps, mais t'as eu le justement, recrutement là, de Joker. regarde là, il sert Où à t'as ça aussi. la vente d'un club, Il sert à ça. la vente du club avec d'autres ambitions, ou t'as un changement Exactement. d'entraîneur qui veut changer de système, ou t'as. Après, T'as un réajustement qui se fait aussi parce que t'as des circonstances. Bah, Au les cours de- tu voudrais faire début de quoi saison. Tu voudrais faire quoi Donc, Retirer le mercato hivernal Moi, c'est plus une réflexion déjà autour de la place du mercato d'hivernal et Ouh là là forcément là là. celle du mercato estival. Pour moi, ça doit être. On ne peut pas être en période de transfert pendant qu'il y ait des matchs à enjeu qui se jouent. Ouais. Je trouve ça malsain. Bah, disons Parce que que actuellement- 2 semaines après la fin du mercato d'hiver, t'as la Ligue des Champions. Parce que, exactement. Tu parles de la Ligue des Champions, mais même des clubs qui jouent le maintien et qui Oui. pensent déjà à vendre. Regarde Lorient. Lorient, on en a parlé comme une belle satisfaction de la première moitié de saison. Il se passe quoi? Bon, bah allez, on va vendre Ouattara à Bournemouth, on va vendre Terem Moffi à Nice ou à Marseille. Peut-être qu'ils avaient besoin d'argent. Ils ont aussi, pas dosé. Lorient. Mais Donc à un tu- moment mais donné, tu- mais ils tant ont mieux. toujours Ils besoin optimisent, d'argent. ils sont sauvés. Ils sont sauvés. Tu as toujours Ils besoin optimisent d'argent. par rapport à ce qu'ils ont. Ils ont Après, tenu je leur vais objectif, devoir maintenant, et malheureusement voilà. détruire sur un argument Ouais. toute opposition. On ouvre les oreilles. Là, vous parlez des clubs, mais combien de carrières peuvent être relancées d'un Ah oui, mec oui. qui est Et combien de placardisé, carrières peuvent être qui gâchées? peut être placardisé, le mec qui ne va pas jouer. Tu prends des Oui. exemples genre, je sais pas, des... Giroud Mais- qui avait un temps de jeu mais dans inférieur. tous les clubs, dans tous les clubs, t'as- tu vois, mais tu parles Non, mais de parlons des celui-là, parce joueurs. que le fait que la carrière soit relancée, c'est une conséquence. Non, Là, on se parlons- passe toujours du point de vue des clubs. Parlons En des quoi c'est joueurs. utile pour les Mais clubs? non, mais parlons des joueurs. T'as un joueur qui va ne pas jouer un match pendant 6 mois. C'est très dangereux pour une carrière, 6 mois. Alors imagine un an. Mais t'as des joueurs qui ne sont jamais T'as un revenus de ça. exemple? Bah, des exemples, t'en as tous les ans. T'as Giroud. Giroud, c'est pas un exemple, Giroud. c'est le meilleur Sanchez, exemple. c'est pas un exemple. Mais attends, Torres, c'est en pas un même- exemple. Mais en même temps, c'est déjà. Mais là, Torres, le c'est problème, vrai. c'est que ton argument, c'est que tu pars déjà d'un truc qui est pas bien. C'est placardiser un joueur. Et pour moi, mettre de côté un joueur, le mettre de Non, côté, non, non. c'est le. Là, tu parles encore du club. Je parle du joueur. Mais Mets-toi même- du côté du joueur. Mais même en me mettant du côté du joueur, pour moi, c'est déjà une incohérence et une anomalie d'être au placard. C'est pas normal. Si t'es un joueur professionnel, tu Oui, fais mais ça partie peut de arriver, l'effectif Bastien. professionnel d'un Si club. t'as un niveau qui est inférieur au Mais si au t'as un club niveau en qui est tête. inférieur, c'est une erreur du club de t'avoir recruté. Mais on parle pas. Parle-moi du joueur. Mais même en Un joueur du Real Madrid qui ne jouera pas un match pendant Eden Hazard. pendant 6 On va mois. dire Eden Hazard. Non, c'est un mauvais exemple. Je te parle d'un je sais pas, un milieu de terrain, mais il n'y en a pas au Real aussi.
Memphis Depay. Memphis Depay. Mais Voilà. c'est déjà- Très bon exemple. Mais c'est une erreur de sa part d'être allé au Mais Barça. c'est pas la question. Regarde, par La question, exemple, c'est qu'il a Aubameyang. il a une chance de pouvoir se relancer et de pouvoir refaire autre chose. Il y en a, enfin, tu vois, Mais c'est. pourquoi il doit se relancer? Parce que l'erreur de base, ça a été de choisir ce club. Et le mercato tel qu'il est fait te donne constamment le truc de « Ok, je peux partir ailleurs. Je ne vais pas bien choisir le club où je vais me baser sur l'argent. » Parce que de toute façon, on n'est que sur de Mais la non, dépense mais c'est pas vrai, d'argent. Maxime. On n'est pas sur quelque chose qui Bamba est Dieng, reculé. il n'y a aucune erreur de son côté. Il n'y a aucune erreur de la part de Non, Marseille. Marseille a décidé. Marseille a tout fait pour le Marseille faire a dégager. décidé fin août qu'il ne jouerait plus. Mais ça, pour moi, c'est une anomalie. Mais C'est pas d'accord, mais normal. il a signé ailleurs. Donc il fait quoi, le mec? Il arrête sa carrière pendant 1 an. Mais tu me parles d'une situation qui est déjà injuste envers le joueur, c'est de te retrouver au placard alors que tu n'as eu aucun comportement. Tant mieux pour lui s'il peut partir justement, ailleurs. mais tant mieux pour lui, mais- Bah voilà, mais- c'est une évidence. les deux sont mais contents. n'en arrive pas à là. En fait, vous prenez comme exemple un cas qui est déjà mauvais, c'est le club qui est injuste envers un Mais joueur. non, il n'est pas injuste. Non, mais d'accord, Bah, mais si. en tout cas, Non, c'est une donc, question de est-ce qu'on niveau. fait- Ok. Mais tu mets, C'est une c'est question pas de une niveau. question de niveau. Un joueur Sur qui Van joue, Dijk, c'est pas une question de au niveau. Real Madrid, qui n'a pas le niveau du Real Madrid, ok, qui, je Et sais comment pas. il s'est retrouvé au Real Mais Madrid je s'il sais a pas rien, le niveau il a du pu se Real blesser, il y a plein de trucs. Ils ont pris un mec qui est 10 fois meilleur que lui à son poste. Un attaquant, par exemple, ça arrivait plein de fois. Comment il s'appelle là, Luis Diaz, celui qui était à Mariano Diaz. Mariano Diaz. Mariano Diaz. Le mec, il va pas jouer. Mais il devait pas être au Real à la base. En fait, à partir du moment où tu fais déjà des erreurs l'été, Non, mais c'est un mercato. Mais c'est pas une raison, Maxime. Non, mais Mais c'est pas une Joe, raison, Joe, tu nous- t'expliquer. non, mais C'est pas Joe, parce qu'il y a Joe des erreurs qui ont été t'accorderas- faites Regarde, que Joe. tu vas Mais continuer à les justement, faire. Joe, tu regardes, dans les faits, ça reste quand même plus un mercato de correction que Oui. de stratégie Oui, et- pure en termes de recrutement. Pour le club, oui. Oui. Pour le Oui, club, ça, c'est- uniquement pour le club. Et Alors juste- justement, même toi, au toi, niveau tu du- voulais... Non, mais même au niveau du PSG, tu as des joueurs comme Thiago Motta ou comme Maxwell qui sont arrivés en hiver aussi. C'est vrai. Mais et justement, on se tu as un rappelle projet aussi qui de commence. Ouais. la fameuse, Mais ils auraient pu- la ils- fameuse triplette qui est arrivée, Lo Celso, Draxler et Guedes. Voilà. C'était en 2017 pour rattraper les conneries. Oui. rattraper les conneries Mais- du mais pire c'est- on dit pas le mercato contraire. Mais de- on ne dit exactement. pas le contraire. Mais On c'est- ne dit pas le mais en fait, contraire. votre argument, ça sert à rattraper les conneries. Moi, Non, mon pas argument, du c'est tout. juste vous dire Pas du tout. arrêtez Et de faire Joe des s'est conneries. relancé Ou le l'été. projet, Basile, Non. le projet peut évoluer aussi Mais il va pas évoluer en courant de Arsenal l'année. n'est pas du tout en train de rattraper des conneries. Au contraire, ils sont en train d'asseoir l'énorme possibilité qu'ils ont d'être champions et de gagner Si énormément t'as Mais un le nouveau problème, coach parce qui qu'on est arrive, dans si t'as un un nouveau championnat. coach qui arrive et qui a des idées de jeu qui sont différentes, bah le mercato hivernal permet aussi de ça. Dans ce cas-là, peut-être. Mais moi, ce que mais je pour te dis- libérer un joueur, moi- moi, ce c'est quand même, tu peux pas être contre ça. C'est très grave quand même. Mais attends, mais libérer un joueur de quelle situation? D'une erreur de casting où t'as mal Mais ciblé on un s'en joueur? fout. ou Le tu mec, vas il joue pas. Mais Un tu- Draxler. Tu crois que ces mecs-là, ils vont rester toute leur vie Mais en c'est disant- pas normal qu'il se retrouve. Moi, ce que je veux dire, Joe, c'est qu'il doit pas Mais se tu me parles retrouver que des dans clubs, cette tu me parles pas des situation. joueurs. Mais même de la Au part dernier du point. joueur, c'est pas normal qu'un joueur se retrouve dans cette situation. En fait, tu peux pas constamment dépenser de l'argent, acheter des joueurs, empiler les joueurs et te retrouver à les faire dégager l'hiver comme si c'était de la marchandise. Bah tu non, peux pas. Strasbourg, C'est ils pas vendent. normal. Strasbourg, ils vendent ailleurs. Arrête de me prendre ton exemple. de Strasbourg. Ajor qui Mais le il devait vendent. partir cet été. Mais Ajor Ils ont pas réussi à le vendre cet qui été. le vendent 8 millions, c'est un très bon transfert. Mais il devait déjà le vendre cet été. Il n'y a pas qu'une question d'argent, de faire de l'argent sur les joueurs. C'est pas une marchandise. Et on doit respecter les contrats. Passons, Tu signes un contrat, c'est pas pour rien. Je suis pas d'accord. passons. Oui, bah vous ne serez pas Je veux d'accord. sauver les joueurs. C'est pas excuse-moi, grave, Il veut c'était un enterrer, débat il veut enterrer très- des mecs qui jouent pas. très Je veux pas les animé. enterrer, Oh, c'est bon. on respecte C'est les bon. contrats. Oh, Ne me fais pas dire oh, ce que l'abbé- je n'ai pas oh, dit, l'abbé Joe. Pierre. Est-ce que tu as, toi, Majdi, quand même noté, parce que tu es quand même du côté du ça sert à quelque chose, et un Libéraux. joueur, même arrivé en hiver, sur un mercato qu'on pourrait dire utile, inutile, je sais pas quoi, en tout cas, l'utilité de ce mercato-là te permet de changer la face d'une équipe, par exemple, Virgil van Dijk, Liverpool. Exactement. Il arrive en hiver et à la fin de la saison, ils vont en finale Ouais. contre le Real. Donc voilà, c'est une bonne pioche et il a grandement contribué au fait que Liverpool aille Et là, en pour le finale. coup, ça rejoint ce que vous disiez. Je pense qu'il n'y avait pas forcément d'erreur de base de Liverpool au début de cette saison-là, mais qui se sont juste aperçus qu'il y avait un manque à ce niveau-là. Ils ont étudié, ils ont recruté Van Dijk, et ça a payé. T'as aussi Aubameyang qui arrive de Dortmund à Arsenal. Ah, très en bon hiver exemple, ça, Aubameyang. aussi. Ouais. Et qui commence aussi, qui arrive et qui fait tout de suite l'unanimité à Arsenal au T'as début. aussi, T'as alors, aussi Aubameyang qui signe au Barça l'hiver dernier et qui, l'été Mais dernier, bien sûr, dégage du mais ça Barça. peut- Bien ça peut sûr. être Super. et Mais t'as- ça, c'est juste des arrangements d'agents, ça n'a rien à voir. et Mais t'as c'est- aussi mais justement, le fait de- Bruno Fernandes, aussi, bon, sur la première année et demie, Mais- a changé la face de et United il arrive- immédiatement. Il arrive immédiatement, et ben il fait passe décisive, but, il tire les pénaltys, il fait un Mais gros te début de baser, saison. mais le fait de permettre à chaque fois qu'il y ait des mercatos, qu'il y ait ce type de transfert, déjà ça ouvre la voie aux erreurs de casting, aux erreurs
de masse salariale parce que tu tu surenchéris quasiment. Tu as fait une erreur. En gros, c'est comme si c'est un surbet. Ouais, mais tu te trompes. fait un mauvais pari. Bassim, tu te T'as fait un trompes. mauvais Bassim, pari. tu te trompes. là. Je finis de parler. Morgan Sanson, c'est le meilleur exemple. Je finis. Ils n'ont pas réussi à le vendre l'été dernier, il n'avait aucun club. Si on peut Il se relance. si on peut T'as tous fait, s'écouter. fait un pari l'été, ça n'a pas marché. Bah, tu surenchéris l'hiver parce que t'as l'argent. T'as l'argent et tu te retrouves avec l'Angleterre, la première ligue, avec Chelsea qui dépense des 400 millions parce Donc qu'on pour leur toi, ça permet. tronque les premières moitiés de saison. Mais en fait, si tu te bases juste sur 6 mois pour recruter un joueur, c'est n'importe quoi. Tu vas juste prendre le joueur qui a le vent en poupe. Par Mais là- exemple, Terem Office. C'est pas le cas. Mais juste parce que le mec, il est chaud sur 6 mois, bah, tu vas le prendre. Après, tu vas te rendre compte, ok, c'était juste 6 mois, c'était pas un gros échantillon. On l'a choisi sur une petite base. Ah bah, il y a une erreur de casting. Bon, bah, gros, tu Des dégages. erreurs de casting, Morgan t'auras Sanson. toujours des raisons d'erreurs de Non, casting. Une Coupe non. du Monde, une Ligue des Champions, Mais- un Euro. Mais T'as des joueurs qui sont nuls après pendant 10 ans, bah, mais c'est comme en ça. ayant- Dites-nous ce que vous pensez du mercato hivernal. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est inutile? Est-ce que vous avez d'autres exemples de joueurs qui ont changé positivement la face d'une équipe, contrairement à Fernando Torres à Chelsea, et je l'ai encore là. On passe au quiz. Avec une énorme transition, on va passer au quiz. Alors, c'était une énorme émission avec un gros sujet Neymar, un débat mercato où j'ai encore les séquelles de ce débat. Et j'ai décidé de me venger sur le quiz. Alors, j'ai bien aimé le quiz la semaine dernière avec DG déjà. J'ai décidé de partir sur le même délire. Ouais, vas-y, avec balance, balance. J'ai déjà. Je vous rappelle, je vous cite des accomplissements Je suis en de furie, là. joueurs. Vous avez juste à buzzer, trouver de quel joueur Calme-toi, je Yann. parle. Ouais. Il y a 3 j'ai déjà. Là, Magie est trop calme. Reste tranquille, reste Plus vous trouvez rapidement, plus vous gagnez des points. Let's go. Bien sûr. Ok. Bien sûr. J'ai déjà joué au Paris Saint-Germain. Johan Cabaye. J'ai déjà été capitaine de ma sélection. tranquille. Krikoviak. Gana Gay. J'ai déjà remporté la Coupe de France. Yepes. J'ai déjà été vice-champion de France avec 2 clubs. Janowski. Ah non, pardon. Igor Janowski, non. J'ai déjà participé à un Euro avec ma sélection. J'ai déjà marqué un but victorieux dans un classique. Krikoviak. Il vient de le dire. Boskovic. C'est faux. J'ai déjà... Sana. Bonne réponse pour Oui. Oh, Allez. tu arrête. prends 2 points. Pourquoi tu me dis ça là Allez. Super, mais bien joué. Bien joué. bien. J'aime bien, Bassim. On passe au joueur suivant. Il y a du régulier en fait. J'ai déjà été On peut champion. me faire jouer. J'ai déjà été champion de Russie. Janowski. J'ai déjà été 2 fois finaliste de la Ligue des Champions. J'ai déjà été champion d'Allemagne. Attends, c'est quoi la Russie là? Champion de Russie. J'ai déjà été champion Champion d'Allemagne, 2 fois finaliste de la Ligue des Champions, champion d'Allemagne. Ah, 2 fois. Thiago Silva. J'ai déjà mis un triplé Il a en fait demi-finale de la Ligue des Champions. Quoi? J'ai Triplé en demi-finale. Exactement. J'ai déjà remporté feu la Coupe de l'UEFA. C'était en 2005. Un triplé en demi-finale de... Hein? J'ai déjà Attends, t'as dit quoi juste avant? Bah non, mais Lucas Moura, mais c'est pas lui. J'ai déjà été champion de Russie. Je sais pas quand Lucas a été Arshavin. champion de Ouais. Russie. J'ai déjà été 2 fois finaliste de la Ligue des Champions. Je sais pas quand est-ce que Arshavin a joué une finale de Ligue des Champions. J'ai déjà été champion d'Allemagne. J'ai déjà mis un Eto'o. triplé en demi-finale de Ligue des Champions. Il tourne. Ah, je sais Quand qui est-ce c'est. qu'Eto'o était C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je c'est sais bon. qui J'ai c'est. déjà je sais remporté- qui c'est, je je sais sais qui qui c'est. J'ai déjà remporté feu la Coupe de l'UEFA. Je C'était sais en qui c'est, 2005. putain. On avance. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais, Ça peut aller très vite. Soyez prêts à buzzer. C'est le J'ai déjà défenseur été champion central. de Croatie. D'abord Joker. C'est faux. Vas-y, alors. C'est bon, on passe au dernier indice. J'ai déjà été international croate. Mandzukic. Mais non, faux. pas du tout. Je sais que Vous c'est. êtes prêts à buzzer rapidement? Ouais. C'est Illich. Non, Non, c'est un défenseur. non, c'est la. Mais pas du tout. Olic. Mais Ivica oui, Olic. c'est ça que je veux dire, évidemment. Illich, c'est pas Illich, c'est pas Olic. En fait, il y a une voyelle de différence. Putain, bah, Parce qu'on a oublié de le dire dans le truc de l'OM tout à l'heure. Oh, ça y est, oh. Ça y est. OI, c'est pas des voyelles. Mais Gilles, Ouais. Yann, tu prends 1 point. T'as de la chatte. 2 points pour Je te le ça. donne. Non, Deux un points. point. un point, un c'est- point. Je te le donne. Il te fait une belle passe décisive. Mais oui, je te le donne. Regarde, lui, on Vous savez chez vous qui avez la réponse. Hein. J'ai déjà été champion du Paraguay. Mais je ne suis pas paraguayen. J'ai déjà été finaliste de la Cup. J'ai déjà été finaliste de la Ligue des Champions. J'ai déjà remporté... Arrête de faire ça. J'ai déjà... Joe, tu joues le tout pour le tout, là. Vas-y. J'ai déjà remporté la Coupe du Roi. Ouais. J'ai déjà Ouais. évolué avec Cristiano Ronaldo, Thierry Henry, Fernando Morientes, Gareth Bale. Oh. Attends quoi? J'ai des- Champion du Paraguay, Mariano Diaz. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes, les Espagnols? Il est dominicain, gros.
Je répète, j'ai déjà été champion du Paraguay, mais je ne suis pas paraguayen. J'ai déjà été finaliste de la Cup, j'ai déjà été finaliste de la Ligue des Champions, j'ai déjà remporté la Coupe du Roi, j'ai déjà évolué avec Cristiano Ronaldo, Thierry Henry, Fernando Morientes, Gareth Bale. Oh là 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 là. On avance. Ouais. J'ai déjà évolué. Je l'ai. Ouais. Rien du tout. Ouais. C'est un milieu défensif, je l'ai. Ouais. Je l'ai. J'ai C'est déjà ça évolué. Le chauve là. C'est ça, c'est un milieu défensif. Vous n'avez pas le droit de me poser des questions. Putain, c'est le chauve là. J'ai déjà. Gravesen. Mais arrête, mais Paraguay, J'ai déjà évolué je dans. l'ai. On met dans l'ambiance les gars. C'est- Oui, J'ai quoi déjà évolué dans 3 clubs londoniens. Je vais me lever là. Éboué. C'est faux. Fabrice Eboué Les gars. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Ça va jouer. Mais il a Ça joué au va être un buzz Paraguay. rapide. Ça va être un buzz rapide, les gars. Ouais. J'ai déjà été élu 2 fois joueur africain de l'année. Dis-le. Yaya Touré. Buzzez pas pour rien. Quel club de Londres il a joué Yaya Touré? Réfléchissez à vos postes. Adebayor. Voilà, bonne réponse. Emmanuel Adebayor. Voilà, tu l'avais ou pas? Non, je suis bien content de ne pas l'avoir. Les gars, On a ramené c'est quoi que ce des niveau, là? chèvres. J'attendais Putain, mieux. Emmanuel Adebayor, merde. Adebayor, Bah ouais. Il a terminé sa carrière au Paraguay. Non, mais, oh, le Champion piège du d'enfoiré, le Paraguay, Ah, frère. oui. J'ai phasé. Les gars, merci pour ce quiz. On aurait eu le temps pour un qui suis-je, mais non. Vas-y. Vas-y, ouais, vas-y. On a une minute. Allez, c'est- Non. Il faut en D'accord. laisser pour la semaine prochaine. C'est trop compliqué. Les gars, vos remerciements, vos honneurs. Waouh, je suis pas prêt, mais je vais casse-dé de Thibaut. Thibaut qui nous regarde et qui nous met un commentaire, s'il te plaît. Merci. Ah ouais. Voilà. C'est le... Dédicace aux Serbes qui détestent sur les commentaires. Ox. Dédicace Serbs. au French Corner Ox. de Montréal. Voilà. Top. Mais je dis, c'est que... Waouh! C'est jamais des personnes, en fait. Non. C'est toujours des entités, quoi, tu vois. Bah écoute, t'as parlé de Serbe, Daniel Luboya. Allez, sur un zonard, salue. les gars. Grosse émission, hein, n'oubliez pas de répondre à la question sur Neymar. Hein, doit-il quitter le PSG? Que pensez-vous de Neymar? Donnez votre avis également sur le mercato d'hiver. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et je vais remercier la régie également. Ah non, Non. pas. On remercie pas la régie. Ils n'ont pas été bons du tout Chloé, ce soir. Mani et Saïd qui n'est pas là aujourd'hui. C'est mais Alexis. On le remercie. C'est Alexis. Et il y a Alexis. Ah, tu Bien cherches joué pour le- gagner du On temps va finir pour ou trouver pas le nom Allez, d'Alexis. il y a Alexis aussi qu'on remercie. Salut à tous, à la semaine la semaine prochaine. prochaine. Ciao.